Alors ça fait plus de bruit ça, c'est plus impressionnant. Ça permet en fait de savoir quelle puissance je reçois par rapport à les émissions électromagnétiques. Est-ce que c'est du Wi-Fi? Est-ce que c'est les antennes de téléphonie? Et donc ça permet par exemple de vérifier si notre lampe de chevet est branchée dans le bon sens. Et ben, il y a un sens de branchement qui fait que lorsqu'elle est éteinte, elle n'émet pas de champ électrique, ou si elle est branchée à l'envers, elle va émettre du champ électrique même éteinte. Vous trouverez le lien de notre site internet dans la description de la vidéo. Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un nouveau sujet concernant la géobiologie. Aujourd'hui, nous avons prévu de vous parler de... Ce sur quoi travaille un géobiologue, les différents environnements. Bonjour à tous. Donc, on va déjà commencer par boire un petit coup, parce que c'est vrai qu'on est là pour partager un moment ensemble. Bah oui. Tienne. Et le sujet qu'on va aborder, ça va être le domaine, enfin tout ce qui concerne l'environnement naturel. Voilà, cherchez mon vocabulaire. Pour moi, en fait, c'est comme ça que je conçois la géobiologie. Il y a autant de géobiologie que de géobiologues. Quand je fais une intervention, je vais regarder l'environnement naturel. Pour moi, l'environnement naturel, c'est la maison, elle est posée quelque part. Est-ce que j'ai un passage d'eau, un cours d'eau qui passe en dessous, un ou plusieurs? Est-ce que j'ai un changement de matériaux dans le sous-sol qui génère ce qu'on appelle un effet de faille? Ah d'ailleurs, à ce sujet-là, est-ce que tu peux nous expliquer, moi c'est comme ça que j'ai compris la première fois, ouais. L'intérêt de comprendre géologiquement ce qui se passait sous une maison, c'est que dans un premier temps, ce que j'ai pu comprendre dans tes formations notamment, c'est que l'influence du sol agit sur le corps humain à travers les muscles, c'est ça? Les muscles, pas que, en fait. Par exemple, en fait, une circulation d'eau souterraine vient interagir avec nos propres circulations d'eau, puisqu'on est composé à 70% d'eau. Un cours d'eau souterrain aussi a une autre action, c'est qu'en fait il fait baisser de façon localisée le magnétisme terrestre. Et comme tout être vivant, on a besoin d'être sur la bonne valeur de magnétisme terrestre. Oui, mais quand, notamment avec les baguettes. Oui. Tu utilises des baguettes de sourcier, si tu passes sur certains lieux, on voit bien que la baguette se relève. Et ça, tout le monde peut le sentir, moi-même je le fais. Et donc là, c'est bien le tonus corps, musculaire. Voilà, le corps physique qui réagit, le tonus musculaire par rapport à un changement de matière sous-sol. Oui, c'est ça. En fait, c'est est-ce qu'on capte la différence de magnétisme terrestre? Est-ce qu'on capte justement cette circulation d'eau? Toujours est-il que lorsqu'on utilise une baguette de sourcier, c'est un outil traditionnel, on la met en tension, c'est-à-dire en fait on exerce une force musculaire dessus. Et quand on positionne notre questionnement, je cherche un cours d'eau par exemple, et bien en fait notre tonus musculaire va bouger et la baguette va se comporter comme un amplificateur des réactions du corps et indiquer en changeant de position qu'on a bien trouvé quelque chose. Il y a une différence entre un sol dur et un sol par exemple sableux ou une rivière. On peut aussi chercher ça. En fait, avec la baguette de sourcier, l'utilisation est bien plus large que simplement trouver de l'eau. On peut trouver ce qu'on veut. C'est une résonance du corps physique, mais qu'on pourrait sentir sans la baguette. Oui. Oui, avec de l'entraînement, on peut se passer de l'antenne de... Alors, l'antenne de l'échelle, c'est un des outils, mais c'est aussi la baguette de sourcier. Quels que soient les outils qu'on va utiliser pour la détection, au bout d'un moment, on peut s'en passer. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrête d'être dans notre tête et qu'on soit vraiment dans nos sensations corporelles. C'est ça que tu es en train de dire? C'est ça. Hein. En fait... C'est très facile. Moi, ça fait maintenant 14 ans que je donne des formations. J'ai commencé... 15 ans maintenant, je commence ma 15e année. J'ai commencé en 2000. 2010, je compte, j'étais en train de compter, que je faisais une erreur. J'ai trouvé personne qui n'y arrive pas. Pour pouvoir utiliser en fait les outils radiesthésiques, il y a 3 ingrédients, de mon point de vue. Le lâcher prise, c'est-à-dire qu'en fait, il faut lâcher la tête. Ça, c'est pas toujours le plus facile. Le deuxième ingrédient, c'est comment je prends la baguette, comment je m'en sers, donc avoir une formation pour pouvoir se servir correctement des outils de détection. Et le troisième ingrédient, c'est l'entraînement. Et dans des familles de sourciers, quand on se dit on se passe le don,
Et ben en fait, il y a les 3 ingrédients aussi. C'est-à-dire que l'enfant qui regarde son père ou son grand-père faire, ben, il n'a pas de doute, il a lâché prise, il l'a déjà. Et s'il est curieux, il va poser des questions. Et on va lui mettre une baguette dans les mains et lui expliquer comment s'en servir. Donc on va le former. Ensuite, on avait il parlé s'entraîne. d'ailleurs dans la première vidéo pour expliquer ce qu'était la géobiologie. Si vous voulez tout la à fait, voir, n'hésitez pas, cliquez là. Et donc l'environnement naturel fait partie en fait des critères d'analyse. C'est-à-dire que nous, en tant que géobiologue, on pourrait nous comparer à un enquêteur. C'est-à-dire qu'on va analyser un lieu en se disant tiens, ce lieu, il nous prend de l'énergie, il nous fatigue. La première chose, c'est ça, c'est de vérifier s'il prend ou quel est l'état des lieux. Est-ce que cette maison, ou est-ce que ce bureau, ou est-ce que cette entreprise, elle nous donne de l'énergie, nous dynamise, c'est-à-dire qu'en fait on finit notre journée en forme, ou est-ce qu'au contraire il nous prend de l'énergie, il nous fatigue. Ça c'est l'état des lieux. Après c'est essayer de comprendre pourquoi. Est-ce qu'il y a des passages d'eau, est-ce qu'il y a des failles, est-ce qu'il y a des traces des précédents occupants qui sont lourdes. Donc là tu as un protocole et tu vas analyser tous les phénomènes naturels. Oui, en fait, j'ai un protocole précis, je sais exactement ce que je dois tester, et donc je vais chercher en fait, tous les éléments qui correspondent effectivement à ma grille de lecture, on peut appeler ça une grille de lecture. Et puis, une fois que j'ai fini de qualifier l'environnement naturel, je passe aussi sur la qualification en fait, de l'environnement technique. Donc l'environnement naturel, tu vas le faire avec un des pendule. Outils traditionnels. Pendule, baguette de sourcier, les baguettes en métal, vous avez peut-être déjà vu des baguettes en métal. Et puis aussi, ce qu'on a souvent vu, c'est l'observation. Oui, l'observation, c'est la première chose qu'on va mettre en œuvre. C'est, on regarde l'environnement autour de la maison, autour de l'entreprise, autour du lieu qu'on a analysé. Moi, il m'arrive très régulièrement effectivement de travailler aussi avec des viticulteurs, beaucoup, des éleveurs. On regarde ce qu'il y a autour. Et tu poses beaucoup de questions, savoir comment se comportent les animaux, est-ce qu'ils ont des lieux de prédilection, où est-ce que les personnes aiment le plus se poser, comment les plantes poussent dans la maison, s'il y en a. Donc c'est là où on va retrouver ton travail d'enquêteur, donc de voir comment chaque personne occupe le lieu, ou au contraire, évite certains lieux. Ou évite. C'est intéressant de voir que dans un salon, en fait, tout le monde se met dans un coin et pas dans l'autre. Qu'il y a ou dans la salle à manger, quand les personnes s'installent, il y a des places qui sont prises rapidement et puis les dernières se remplissent moins vite, plus difficilement. Alors là, c'est vrai qu'on pourrait dire oui, parce qu'il y a une jolie vue, parce que c'est une habitude, enfin il y a plein de raisons. Oui, mais c'est aussi parce que de façon intuitive, de façon non consciente, la plupart d'entre nous, on a une sensibilité au lieu et on va se poser là où on se sent bien. Et donc c'est intéressant aussi de poser cette question-là. Et ça, c'est pas que sur les phénomènes naturels, c'est vrai aussi pour les phénomènes électromagnétiques notamment. Oui, toute la partie technique, pour moi la partie technique recouvre l'électricité, les champs électriques, les champs magnétiques qu'on va mesurer. On va mesurer aussi leurs conséquences sur le corps. On va mesurer la qualité de la prise de terre, on mesure également si l'électricité est de bonne qualité, on parle d'électricité sale, on mesure l'exposition au champ électrique génère des volts dans le corps, on mesure ça. Et puis on s'intéresse également à la partie onde, la partie électromagnétique. On produit des ondes à l'intérieur avec nos systèmes, le Wi-Fi, le Bluetooth, le micro-ondes quand il fonctionne. Donc on va mesurer tout ça. La qualité de l'air dont on a parlé dans une précédente vidéo aussi. Voilà, la qualité de l'air. C'est des choses qui ne se voient pas, mais qu'on peut mesurer et on peut améliorer. On pourrait résumer le fait que la géobiologie s'intéresse à ce qui ne se voit pas. Ah oui, effectivement. C'est-à-dire qu'on mesure des choses qu'on ne voit pas. On ne voit pas le cours d'eau souterrain, mais il est là. Et c'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'est pas agissant. On ne voit pas les ondes. Et de la même manière, c'est pas neutre. Et donc derrière, il y a, en fonction de cet audit, on pourrait parler d'un audit, et donc quand on a qualifié l'environnement naturel, l'environnement technique,
on va mettre en place des solutions qui vont baisser les seuils d'exposition. Ouais. Mais alors là, ce que tu voulais nous présenter aujourd'hui, c'est ta mallette de jouets, parce que Philippe adore les jouets. Et alors, ce qui est cool en tant que géobiologue, c'est qu'on a plein de jouets. donc, il a une grosse valise, enfin, il y en a plusieurs. Donc, avec différents appareils, par exemple, cet appareil-là me permet de mesurer la qualité de la prise de terre, de savoir si les prises ont ou pas la terre d'ailleurs, et si elles sont branchées dans le bon sens. Ça arrive souvent que dans les maisons, il y ait des problèmes de qualité de prise de terre. Oui, c'est assez régulier. Et puis ça dépend aussi quand est-ce qu'a été construite la maison, puisque par exemple, une maison construite avant 92, on n'avait pas l'obligation d'avoir la terre dans les pièces de vie. On avait l'obligation d'avoir la terre que dans les pièces d'eau. Donc si votre maison est construite avant 92, c'est intéressant en fait de la vérifier là-dessus, si l'électricité n'a pas été refaite. Après, il y a d'autres appareils comme celui-ci qui me permet de mesurer le champ électrique, le champ magnétique. Alors ça, c'est des machines qui font plein de bruit. Oui, ça fait du bruit. Voilà, ça c'est un petit bruit. Ça va. Il y en a qui sont plus violents. Il y en a d'autres qui font plus de bruit. On va sortir. Et donc ça permet par exemple de vérifier si notre lampe de chevet est branchée dans le bon sens. C'est-à-dire, la lampe de chevet, c'est souvent la dernière chose qu'on voit quand on s'endort et la première chose qu'on voit quand on se réveille. Il y a un sens de branchement qui fait que lorsqu'elle est éteinte, elle n'émet pas de champ électrique, ou si elle est branchée à l'envers, elle va émettre du champ électrique même éteinte. Donc on vérifie ça. On vérifie également l'exposition aux ondes avec ce type d'appareil. Alors ça fait plus de bruit, ça. C'est plus impressionnant. Donc ça permet en fait de savoir quelle puissance je reçois par rapport à les émissions électromagnétiques. Est-ce que c'est du Wi-Fi? Est-ce que c'est les antennes de téléphonie? C'est ce que tu utilises par exemple devant la plaque à induction ou devant le micro-ondes. Alors, plaque à induction, ça va être ça. Ouais. Le micro-ondes, ça va être ça. La plaque à induction, on mesure le champ magnétique, puisque le nom complet d'une plaque à induction, c'est induction magnétique. Et puis, sur le micro-ondes, on mesure les hautes fréquences. Et donc, on n'a pas la même typologie d'appareil. Et donc, voilà, entre autres, cet appareil-là va me permettre de mesurer en fait les volts qu'on a dans le corps. C'est l'exposition au champ électrique. Et c'est vrai que tout ça, c'est très visuel. Hein. Ça permet aux personnes de voir le chiffre et de voir avec quelque chose qui dévie, en fait. Oui, on a des valeurs qui nous permettent, en fait, de savoir si on est trop exposé ou pas, ou si on est effectivement correctement exposé. Ça nous permet, en fait, de poser un diagnostic. Notre travail, finalement, hein, d'une certaine manière, ressemble un peu à un travail de diagnostiqueur immobilier. Bon, on a des chiffres aussi. Et donc, comme tu as des référentiels dont on a déjà parlé selon certains pays qui vont être différents, mais toi tu t'ajustes toujours au plus bas possible, de façon à ce qu'il y ait le moins d'impact possible. Oui, enfin c'est toujours le débat entre la norme applicable, la norme française, qui est une norme qui a été construite sur une exposition immédiate, et des référentiels qui ont plutôt été construits sur une exposition prolongée. Donc on a des valeurs différentes de celles de la norme, mais ces référentiels nous permettent d'être le plus en sécurité possible par rapport à ces environnements. Donc c'est comme ça effectivement qu'on va pouvoir objectiver, analyser l'environnement technologique. Et puis après c'est des mesures de bonne pratique, des fois la mise en place de matériel. Oui, c'est pas nécessairement et donc, autre chose. On va amener un conseil en disant dans ce cas de figure, là vous avez une exposition qui est trop forte. On peut vous préconiser telle ou telle solution. Moi je ne suis pas vendeur de solutions, mais je vais amener le conseil autour de ce qui conviendrait de faire. Et puis après chacun est libre de s'équiper ou pas. Donc voilà, un sujet sur le côté plus technique de la géobiologie. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions à nous poser, s'il y a des sujets qui vous intéressent, surtout pensez à liker et à mettre un petit pouce pour nous soutenir. Et vous abonner si vous le souhaitez. Voilà. Si vous avez envie de vous amuser avec nous, voilà, posez des questions. Ce qui soutient la chaîne. Voilà, tout à fait. Passez une Merci excellente journée. Au revoir. Au revoir.